Potep, salut. Bienvenue, hein. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Alors, on va parler aujourd'hui de la criminalisation de l'ambition au Cameroun. On va parler de la criminalisation de l'ambition dans notre pays, cher et beau pays, le Cameroun. Notre seul héritage d'ailleurs. C'est le seul que nous avons. C'est le seul qui nous reste, notre seul héritage. Le Cameroun. Bonjour, dites-moi si le volume est bon. Mettez-moi un OK. Bonjour, quelque chose pour que je sache que le volume est bon et que je ne parle pas seul. Partagez le live et invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Donc, j'étais en train de dire... je suivais encore... Je voulais même d'ailleurs partager ça sur ma page Facebook. Je voulais partager ça sur ma page Facebook, mais... j'ai pas eu le temps de le faire. Après, j'ai oublié. J'ai enregistré la vidéo. Du moins, j'ai enregistré du moins. Je l'ai envoyé à un pote. Et je vais certainement sortir la vidéo. Je vais publier sur ma page. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon, je vais faire un petit live pour parler de la criminalisation de l'ambition au Cameroun. C'est-à-dire que dès que tu commences à lever la tête, dès que tu commences à penser que tu peux remplacer le chef, tu deviens celui-là qu'on doit abattre. Le résultat que ça a donné, partagez le live. Le résultat que ça a donné, le résultat que ça donne, c'est quoi? C'est que au bout de 42 ans de pouvoir, au bout de... Parce que Biya est arrivé en 1962, il n'avait que 29 ans. Ahidjo a pris le pouvoir. Il a commencé comme premier ministre à 1958. Je crois qu'il avait à peine la quarantaine. Et voilà un pays comme le Cameroun qui aujourd'hui, après plus de 65 ans, voire plus, donc à partir de 1960, les indépendances, plus de 60 ans après sur votre trajet. Les indépendances, on n'a eu que 2 présidents. 2, pas plus. Mais qu'est-ce qui explique cela? Ahidjo a fait 25 ans, Biya est à 42. Mais qu'est-ce qui explique qu'entre-temps, une autre figure importante n'est pas émergée pour prendre le pouvoir dans notre pays, le Cameroun? Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi ceux qui essayent de lever la tête, on fait tout pour leur couper la tête? Il y a des gens qui disent que non, mais Eto'o est prétentieux, Eto'o est ci, Eto'o est ça. On peut ne pas être d'accord avec Eto'o. Bon, après, on enlève le fait que, bon, il est espagnol. Donc, si on veut suivre la loi, il n'est pas censé être candidat à une élection présidentielle. Biya lui-même n'est pas camerounais. Si on veut respecter strictement les textes de 1968, quand tu prends une nationalité étrangère par décret, tu fais la demande, c'est-à-dire ce n'est pas par mariage. Police signalée sur votre trajet. Tu perds automatiquement ta nationalité camerounaise. C'est depuis 1968 et ça n'a pas changé. L'objectif ici, c'était de bloquer les Camerounais de l'étranger, les personnes compétentes qui pouvaient partir de l'étranger pour venir prendre le pouvoir au Cameroun. Mais quelque part aussi, c'était pour protéger, parce que, imaginez, on confie le pays aux voyous, comme c'est le cas aujourd'hui, qui ont des doubles nationalités. Un matin, ils peuvent créer n'importe quel désordre au Cameroun. Le jour que ça explose, ils prennent leur deuxième passeport, ils savent qu'ils appartiennent à une autre nation, ils s'en foutent. Donc, normalement, à partir du moment où tu as une autre nationalité, on devrait même faire en sorte que tu ne puisses même pas diriger quelque chose, être chef ou bien avoir une responsabilité importante dans notre pays.
Ils ont mis ça en place juste pour empêcher les gens de prendre ce qu'ils considèrent comme leur pouvoir. Pourquoi depuis ce temps, il n'y a pas un autre visage qui a émergé? Samuel Eto'o est camerounais, donc on laisse les affaires là et tout. Parce que si on veut dire qu'Eto'o n'est pas camerounais, ça veut dire que même les Coupes d'Afrique qu'il a gagnées, là, on doit retirer ça. Parce que même quand il jouait les Coupes d'Afrique, il avait le passeport espagnol. Quand il jouait pour les Lions Indomptables, il avait le passeport. Rigobert Song lui-même, quand il est allé en Coupe du Monde, on a vu Rigobert Song qui se présente dans un aéroport avec un passeport français et non le passeport camerounais. Alors qu'il y va en tant que entraîneur du Cameroun. On a vu le Brian Bemo qui joue pour les Lions Indomptables, mais il se présente au guichet avec le passeport français. Donc Eto'o a le droit s'il veut être... Eto'o a le droit s'il veut être président de notre pays, le Cameroun. Cabral Libi a le droit d'être président dans notre pays. Moi, même si Kanti Bertrand qui parle, j'ai le droit demain de déposer ma candidature et être président du Cameroun. J'ai 37 ans. J'ai une histoire, j'ai un parcours. Je suis mieux placé pour diriger le Cameroun que Franck Biya. Fils à papa, qui n'a aucune histoire. Donc, on a criminalisé l'ambition. Et il y a même des femmes. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de femmes Premier ministre? Pourquoi on n'a pas eu des femmes qui ont des postes clés dans l'administration, dans les différents gouvernements camerounais? On prend des femmes, on met à des postes de ministre de la condition féminine. C'est des ministères périphériques. On prend des gens, bon voilà, on balance à des trucs comme ça et tout. Non, on veut avoir des femmes ministres de la Défense aussi. On va avoir des femmes, je ne sais pas, à des postes clés. Je veux dire, femme Premier ministre. On veut aussi même avoir une présidente de la République qui soit une femme. Pourquoi pas? On ne doit pas limiter l'ambition des Camerounais sous prétexte que tu appartiens à tel autre sexe. On ne doit pas limiter l'ambition des gens sous prétexte qu'on appartient à telle ou telle religion. On ne doit pas limiter l'ambition des gens sous prétexte qu'ils appartiennent à telle tribu. Non. On a criminalisé l'ambition au Cameroun. Il y a des gens aujourd'hui de Njombe. Je suis de Njombe Penja, ville magnifique que j'adore. Mon nombril est enterré là-bas. Mes enfants d'ailleurs qui sont nés en Europe, leur nombril est enterré là-bas. D'accord? Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre que j'ai grandi. Moi, c'est Kanti Bertrand. 300 mètres. De mon titre de notabilité. Voie de gauche pour continuer tout droit sur A86 extérieur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter cela, à admettre que j'ai grandi. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Il y a des gens qui n'acceptent pas pour eux, mais... Tout droit sur A86 extérieur. Ils me disent, mais le petit, si même il se prend pour qui? Mais non, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. Mon premier fils a 7 ans, le deuxième a 3 ans bientôt. Je suis parti du Cameroun. 4 km. Je suis parti du Cameroun en 2000, en direction de Versailles. En 2011, je suis parti du Cameroun. Je dis bien en 2011, j'avais 23 ans à peine. Quand je suis sorti de l'université, je n'avais pas autre chemin. Je me suis dit, bon, je vais tenter autre chose ailleurs. J'ai tenté sur place, je n'ai pas pu. Je suis parti. Mais pourquoi les gens font comme si, dans ce pays, pour finir avec l'histoire de Njombe et tout ça, il y a des gens qui ne font que me rappeler que, mais attends, le petit s'il se prend pour qui? Mais en fait, je les comprends. Ils n'ont jamais rêvé. Ils n'ont pas d'ambition. Ils sont bloqués. Dans leur tête, je suis resté le même petit Bertrand qu'ils ont connu. Ils oublient que le temps passe. Ils oublient que j'ai grandi. Ils oublient que je suis devenu père de famille. Dans 300 mètres, utilisez les 2 voies de gauche. Ils oublient que j'ai évolué, j'ai appris, je me suis formé, j'ai un parcours, j'ai une histoire. Ils oublient tout ce que j'ai pu engranger comme expérience. Ils me voient toujours comme le petit gars qui était en Njombe. Il allait à l'école, il finissait l'école, il allait jouer au football. Et le soir,
Il s'asseyait au carrefour, il tapait les commentaires, il mangeait le maïs avec les safous. Il rigolait avec ses potes. Il a toujours l'ancienne image là de ce Berti. Mais c'est terminé ça. Je suis aujourd'hui un grand. 1,6 km. Continuez tout droit sur A86 extérieur. Je suis grand aujourd'hui. Et tu ne peux pas me traiter comme si j'étais toujours un gamin. Donc il y a des gens là-bas en Ndiombe qui disent que mais le petit là se prend pour qui? Hein? Il arrive en Europe au lieu de se taire, manger sa part, il est là, il parle. Hein? Les gens parlent jusqu'à lui aussi, il parle. Il est qui? Ils sont dans l'ancien logiciel, c'est-à-dire qu'ils me prennent toujours pour un gamin. Je nourris des familles. Je suis un père de famille. Donc il y en a là qui me disent que mais donc toi aussi tu as vu, tu bagarres jusqu'à tu veux te positionner, que toi là tu peux avoir quel poste dans le gouvernement. Donc pour lui, je ne lutte pas pour rien. Pour lui, je lutte parce que je veux être ministre. Je lutte parce que je ne veux pas le changement. Hein. Je lutte pour me positionner d'après lui. Et quand ils ont des problèmes, on dit, oh, tel a fait ceci, l'accident avec la moto, on m'appelle que j'envoie l'argent. 5 francs, je n'envoie pas. Sortez, débrouillez-vous. Défendez-vous. Vous ne pouvez pas vous moquer de moi. Oh, il est en exil. On veut voir comment tu vas encore mettre tes pieds ici. De toute façon, tu supportes Kamto pour aller où avec? Eh, Bamileke ne sera jamais président. Tu vas mourir en exil. Tu as perdu ta mère, tu n'es pas venu, non? On va te montrer. On va voir comment tu vas revenir ici. Ils insultent. En même temps, il y a un cas de maladie. Il m'appelle que non. Oh, il faut sauver tel, il faut que tu envoies l'argent. Je n'envoie pas 5 francs. Allez demander ça à Paul Biya qui est votre Dieu. 8 km. Serrez à gauche vers A86 en direction de Versailles. Donc pourquoi vous criminalisez l'ambition? La fameuse vidéo, tu as un monsieur qui a plus de 60 ans qui est sur un plateau télé. Le nom là, c'est un professeur d'université, j'ai oublié son nom. Il dit ceci, il est vraiment grand temps que le Manitou, vraiment le président Paul Biya le sache, sorte le Karcher pour nettoyer autour de lui des gens qui sont là, qui sont ministres depuis 30 ans, ils sont secrétaires depuis 40 ans, ils sont députés depuis 35 ans. Ça nous rend jaloux parce que nous aussi on veut occuper des postes. Biya, le grand Manitou, doit voir comment il doit utiliser son Karcher pour nettoyer. Mais le monsieur qui parle à plus de 60 ans, je me demande, mais bon sang, pourquoi toi-même tu ne penses pas que tu peux être président au Cameroun? Tu es enseignant d'université, Biya n'a pas été cela. Tu as un parcours, tu as une histoire. Tu peux déposer ta candidature, être président du Cameroun. Pourquoi tu penses qu'il n'y a que Biya pour le faire? Pourquoi tu penses que tu dois t'humilier, tu dois te rabaisser, tu dois commander, supplier afin d'avoir un poste par décret de Paul Biya? Pourquoi tu ne penses pas que tu peux dégager ce Paul Biya et t'installer? Dans 300 mètres. Le président du Sénégal, les 2 voies de gauche. Le président du Sénégal a 44 ans. Serrez à gauche vers A86 en direction de Versailles. Le président là-bas a 44 ans. Mais tu as un enseignant d'université au Cameroun qui a plus de 60 ans, assis sur les plateaux de télé. Km. Sortez vers A13 en direction de Paris. Et il est en train de... Arrivez à un péage. Oh, c'est le GPS là m'envoie dans le péage, putain. Un héros qui va partir comme ça là. J'aurais dû régler le truc pour contourner ce truc. Ah, c'est compliqué ça. Putain. ZP. Mais bon, c'est quand même beau parce que ça va me raccourcir le chemin. Ça c'est d'un, de deux. Oh, faut que je sorte la carte bleue. Hey, merci la France. Au Cameroun, il y avait la carte bleue, mon frère. Hey. Ben, tu es le capitaine à la carte bleue en belle. Ouais. Passez votre temps à insulter Mbeng. Jamais. Mbeng, c'est le miel. Moi, il n'insulte pas Mbeng. La France, c'est le miel. Bon.
Insulter. Moi, je n'insulte pas. Zone de contrôle sur votre trajet. Voilà. Tu payes quand même 10 €, tu ne regrettes pas. La route est propre. Tout est beau. Tout est beau, tout est propre. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas à pleurer. Donc, voilà ce que je Entrez tente. dans une zone de contrôle. Oh là là, si je pouvais changer le sens de la caméra, je n'arrive pas à faire ça avec... Ah bah voilà. J'ai changé. Oh merde, regardez. Regardez comme c'est propre. Quand tu payes 10 € comme ça, regardez le tapis. Regardez le tunnel. Ça c'est comme ça sur 5 km. Regardez comme c'est propre. Regardez comme c'est beau. Regardez. Magistral. Regardez comme c'est beau. Donc, quand tu payes tes 10 €, tu regrettes. Quand tu es sur ce genre de route, tu n'aimerais pas avoir des routes comme ça entre Douala et Yaoundé. Tu n'aimerais pas avoir des routes comme ça dans ton pays? Peuple camerounais, dites-moi. Voilà pourquoi nous voulons le chassement. Regardez comme c'est propre. Biya n'a pas fait ça en 42 ans. 42 ans. Biya n'a pas fait ça, le roi feignant. Il a pourtant fait des études en Europe. Là où je suis en train d'aller là, il a fait les études non loin de là. Il était étudiant ici à Antony. À 29 ans, il est rentré au cabinet civil. 29 ans. Il y est depuis 1962. De 62 à nos jours, il n'a pas pu faire un tunnel pareil. Dans tout le Cameroun. Le peu même qu'Aïdjo a laissé, il a détruit, il a vendu. Dites-moi comment vous pouvez prendre au sérieux des personnes pareilles. Dès que tu parles, on dit que tu es contre Biya parce que ce n'est pas ton frère du village. Vous tribalisez tout. On dit que quelqu'un est incompétent, vous dites que non, c'est votre frère du village. Il ne doit pas partir parce que les Bamileke veulent prendre la place. Oh, on va envahir partout. On parle du Cameroun. Vous ramenez les gens dans la tribalité. Et quand on vous amène vraiment dans le fond maintenant, c'est encore vous qui criez. Mais le monsieur qui est enseignant d'université a 60 ans et plus. Mais cette vidéo-là m'a marqué. Il dit que Paul Biya doit sortir le cachet pour nettoyer. Mais pourquoi il accuse Kava Yégué? Il accuse Mouele Dipanda. Il accuse tous les ministres. Celle de Madame Chauve-Souris là, qui est au ministère de quoi? De la recherche scientifique là. Madeleine Tuente quoi là, Madame Mamie Chauve-Souris. Mamie Fibangra. C'est qui avait dit que le Fibangra ça détruit le corona, toutes ces conneries qu'elle avait racontées là. Hein? Il a cité les noms de beaucoup de personnes qui ont déjà fait 30 ans au gouvernement. Mais sauf que l'Onkunkuma lui-même, il évite Paul Biya. Pourquoi dans ce pays les gens sont comme ça? Pas de dignité. Mensonge après mensonge. On met des gros costumes. On vient s'asseoir à la télévision. On raconte des bêtises. Il dit que Biya doit sortir le cachet pour nettoyer autour de lui. Mais j'ai envie de poser juste la question au monsieur. Mais pourquoi tu cites tout le monde, tu ne cites pas Biya qui est arrivé à 29 ans et qui est depuis 1962, il n'a jamais quitté les hautes fonctions de l'État. Il est toujours dans le système et président après 42 ans. Mais pourquoi il n'accuse pas ce monsieur-là? Il accuse toujours les autres qui sont autour de lui. Donc, résultat, Paul Biya est bon. C'est son entourage qui est mauvais. Regardez comme la route est propre. Vous croyez que quand je roule ici, j'ai peur? Moindre pépin là, en 5 minutes,
Il y a l'ambulance. Biya n'a pas fait ça en 42 ans. Voilà pourquoi nous disons qu'il doit dégager. La France qui a pu faire ceci, ce n'est pas un miracle. On peut le faire chez nous. Le monsieur, si je laisse cet enseignant d'université, je prends celui qui est sorti avec l'affaire de l'ATP au Cameroun, Alliance quoi pour la transition politique quoi, au Cameroun. Là. Olivier Billet, il est même professeur, comme vous entendez la sorcellerie. La sorcellerie qu'on entend au Cameroun là, il est professeur. Vous comprenez ça? Professeur. Olivier Billet dit que non, ils veulent une transition. Sauf que leur transition, c'est le genre de transition qui doit prendre en compte Paul Biya comme étant le grand patriarche à qui on doit tout respect. Donc voilà quelqu'un qui est au pouvoir. Olivier Billet vient comme candidat pour battre celui qui est au pouvoir. Et il propose que il faut qu'on fasse une transition de je ne sais pas combien d'années pendant laquelle le président de la République, c'est-à-dire que non mais les gens sont malades, hein, ils sont allés à l'école tous ces gens-là. Tu vas laisser ton poste de président de la République pour aller diriger une transition. Oh mon Dieu, oh, c'est le Cameroun. Non mais c'est incroyable. Regardez, hein, depuis que je roule, hein, le tunnel n'est pas fini. C'est au moins sur 6-7 km, le tunnel. Ce n'est pas fini depuis là. Biya est patriarche et c'est lui qui doit diriger la transition. Voilà le projet qu'un idiot vient proposer. Avec son ATP. On dit que l'ATP est constitué de combien de partis? Il est incapable de répondre. Dans son ATP là, il y a combien de partis politiques? Qui est le secrétaire? Qui est le trésorier? Quels sont les membres du bureau, du directoire? Il ne connaît même pas. L'ATP est installé où? Vous avez vu, ils ont fait un meeting où? L'ATP. Vous avez vu à quel moment ils sont allés dans un village convaincre quelqu'un? Rien du tout. Les gars apparaissent comme ça à la veille de chaque élection. On vient distraire les gens avec les mêmes conneries. Vous entendez Samuel Eto'o, comment dire ça? Cabral. Non, c'est pas Cabral. Il y a un là, j'oublie le nom. Ils apparaissent comme ça. Il y a un autre Toka là, voilà. Il est Kanga, qui était venu avec son affaire de l'offre orange en 2011 tromper les gens. J'étais jeune à l'époque chez étudiant. J'ai dit, waouh, voici un monsieur qui parle bien, mais il est intelligent. Il est spécialiste de quoi, je ne sais plus quoi, de scrutin, blablabla. Il nous rappelait à l'époque que le candidat le plus facile à battre était Paul Biya. L'idiot. Le tordu est venu nous vendre un gros projet de l'offre orange. On a cru, on le soutenait, on était derrière pour dire non, c'est le meilleur. Ah, vraiment. Un matin, les élections finissent, le gars disparaît. Le voilà, 2011 fini, 2018 il revient, 2018 il finit, il rentre encore aux États-Unis. 2025 approche, le gars ressort en 2024, nous dit que allons aux élections battre Paul Biya. Tu es malade ou les Kamga? Pauvre salopard, c'est des gens comme ça qui ont tué ce pays. Chaque fois que je vais sur sa page, je m'en vais le laver, le nettoyer. Ce canard qui s'appelle Hilaire Kamga. Voilà des gens comme ça sans couilles, sans dignité. Ils sont tous contre Kamto. Tous ces feignants là. Comme vous entendez là. Vous imaginez? Comment Olivier Billet peut lui-même ne pas penser que comment il peut lui-même penser que il est impossible pour lui de remplacer Paul Biya? Paul Biya est un dieu qu'on ne peut pas remplacer. Au Sénégal, celui qui est là 44 ans. Pourquoi tu as plus de 60 ans, tu penses? Pourquoi d'ailleurs? Certains attendent d'avoir un certain âge pour commencer à s'engager en politique.
On s'engage en politique quand on est jeune. Pourquoi penser que prendre la place de Biya est une menace pour la sécurité de l'État? Quand tu veux être candidat, il veut déstabiliser le pays. Paul Biya est devenu le pays. Paul Biya se substitue au pays. Paul Biya est au-dessus du Cameroun. Au point où quand tu veux prendre sa place, on a l'impression que tu veux prendre le Cameroun pour mettre dans ta poche. Paul Biya, c'est le Dieu qu'on ne doit surtout pas déplacer. C'est le Dieu qu'on ne doit surtout pas toucher. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. On a trop criminalisé l'ambition au Cameroun. Il faut donner la chance aux jeunes. Il faut que les jeunes, comme les nous comme ça là, les jeunes, les Stéphane Tchoumbou, les jeunes, les Wilfried de Kanga, les Biboun Isaac, hein, les Mamadou Mota, les, comment on appelle, les Aristide Mono, hein, il y a les tyrans, tous ces jeunesses là, toute cette jeunesse camerounaise doit être ambitieuse. Cette jeunesse là ne doit rien lâcher. On ne doit pas être là pour faire plaisir aux gens. On est là pour aller conquérir le pouvoir. Et on va le conquérir pour le diriger. On ne part pas là-bas faire plaisir aux gens. On ne part pas se faire aimer. On va parce qu'on a des ambitions. On va conquérir le pouvoir. Parce que le Cameroun de demain, c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Il est important de rappeler cela. Le Cameroun de demain, c'est nous. Alors, vous quittez une zone de contrôle. Dans 200 mètres, tournez à droite. le Cameroun de demain, c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Dans 3,9 km, sortez vers N118 en direction d'Evry. On ne doit pas faire des choses comme si on voulait plaire aux gens. Je dois voir. Problème. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous avez vu l'autoroute, comment c'est propre, non? Police signalée sur votre trajet. Vous avez vu comment tout était Ndokoti. Plus de 6 à 7 km de tunnel. Tout est propre. Et je roule à 70 km à l'heure. Tout est nickel. Quand tu payes 10 € de péage, c'est pour regretter après. Quand tu roules sur une telle route. C'est ça que Biya n'a pas fait. Et c'est ce que nous n'aimons pas. Quand on est dans d'autres pays, on voit comment ça évolue. Nous-mêmes, on est jaloux, on a mal au cœur. On dit merde, pourquoi notre pays aussi n'est pas comme ça? Pourquoi on doit nous appeler tous les jours pour nous dire que... dans une zone de contrôle. Pourquoi on doit nous appeler tous les jours pour nous dire que ton oncle a fait l'accident? Oh, ton voisin est mort. Oh, il a été écrasé sur la route. Oh, il est tombé du bain Sikkim. Pourquoi tous les jours nos frères et sœurs doivent mourir sur les routes? C'est ça qui nous fait mal. Pourquoi? Il y en a qui disent que ça ne me concerne pas jusqu'au jour où un membre de leur famille meurt. Ou bien le jour où eux-mêmes meurent, ça dit qu'ils n'auront même plus jamais l'occasion de dire que ouais, je n'aurais jamais dû soutenir ce régime. Jusqu'au jour où quelqu'un de leur famille, ou un ami, un voisin, un collègue de service. D'autres vont te dire que le Cameroun est le seul pays où les gens meurent d'accident. Mais il y en a très peu ailleurs. Très peu. Très peu. Vous connaissez le nombre de voitures, la circulation ici, le taux. Dans 1 km. Combien de voitures roulent en France par jour? Vers N118 en direction d'Evry.
Merci, merci à vous, merci. J'ai beaucoup ralenti parce que j'ai beaucoup ralenti parce que je faisais le live. Alors là, je vais arrêter le live et je vais mettre le feu. Je suis signalé sur votre trajet. Je suis un peu en retard. Je vais mettre le feu. Voilà. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu. Vers N118 en direction d'Evry. Vie, force, santé à vous. Donc, pluie de bénédictions ancestrales. Alors, vous quittez une zone de contrôle. Ne limitez jamais vos ambitions parce que vous voulez faire plaisir à quelques personnes. La plupart de ces gens-là sont d'ailleurs des jaloux qui veulent vous voir reculer parce que comme ils ne veulent pas rêver, ils n'ont pas d'ambition, ils veulent également te pousser à être comme eux. Mètres, utilisez la voie de droite vers N118. Ils ne veulent pas te voir rêver. Dès que tu commences à avoir des ambitions, c'est comme si... Serrez à droite vers N118 en direction d'Evry. Tes ambitions là, c'est eux là que ça... de droite vers N118 en direction de Versailles. Ça les impacte, tu ne sais pas pourquoi. Utilisez la voie de droite vers N118 en direction de Versailles. Donc voilà, n'ayez pas peur, ayez des ambitions, rêvez grand. Que quelqu'un ne vous dise pas que vous ne pouvez pas parce que la personne là c'est qui? Eux-mêmes ont déjà fait quel effort dans la vie pour venir vous dire que vous ne pouvez pas. Il y a des gens là qui ne voient pas que demain moi je peux être ministre du Cameroun. Hein. Je peux être directeur d'une entreprise. Hein. Il y a des gens là que pour eux ce n'est pas possible que moi je sois président du Cameroun. Hein. Dans 200 mètres, utilisez la voie de gauche vers N118 en direction de Boulogne-Billancourt. Vous savez ce qui s'est passé au Sénégal? Serrez à gauche vers N118 en direction de Boulogne-Billancourt. Bassirou Diomaye Faye que vous voyez là. Il y a 1 an et demi de cela, il y a lors des manifestations au Sénégal. Il était dans la rue. Il était dans la rue comme manifestant. Dans 200 mètres, avec le pasteur. Les deux voies de gauche pour on le montre tout maigrichon comme ça avec son petit gandoura sur lui. Il était en train de manifester pour dire non, ce n'est pas normal. Ce qui se passe. Il disait non, non à l'injustice. Il y a même d'ailleurs un policier qui est venu l'arrêter et le tabasser. Dans 3 km. Le gars a supporté jusqu'au bout. Il est allé en prison, il est sorti de prison. 2 semaines après, il est devenu président de la République du Sénégal. Quand on montre maintenant aux policiers là qui le tapaient dans la rue et qui le tiraient au sol, on dit que voilà maintenant celui qui est président de la République. Te voici, tu étais en train de le taper. Parce qu'il manifestait contre Macky Sall. Diomaye Faye n'a que 44 ans. Ayez des ambitions, n'ayez pas peur, osez. Prenez les devants, prenez vos responsabilités, osez. Il faut oser. Sonko à quel âge? Celui qui est premier ministre aujourd'hui au Sénégal. Disons c'est le vrai président même du Sénégal. Sonko à quel âge? 38 ans, il me dépasse d'1 an. Traoré qui est au Burkina Faso. Le président du Burkina Faso actuel. 38 ans. 44 ans au Mali. Assimi Goïta. Abdourahmane Tchani, je crois dans les 50 ans. Vous croyez qu'on attend le miracle pour faire quelque chose de sa vie? On attend d'avoir 70 ans pour s'engager en politique. On attend d'avoir 50, 60 ans pour réaliser ses rêves, pour faire ce qu'on a envie de faire. Ça peut ne pas être seulement la politique. Hein. Et je ne suis pas en train de dire ici que le seul moyen d'aider ou de contribuer au développement de son pays, c'est d'avoir un poste de responsabilité ou être président forcément. Il y a des gens qui veulent détruire tout sur leur passage parce qu'ils veulent prendre des postes de responsabilité. Parce qu'ils veulent être président, ils sont prêts à mettre le pays à feu et à sang. Sortez à droite. Non. Non. L'Afrique est en train de bouger, ça bouge partout. Je regrette qu'il y ait peut-être peu de femmes sur le continent africain aujourd'hui. Il n'y a aucune femme qui est présidente de la République. En dehors peut-être, je crois, de l'Éthiopie où c'est un rôle, juste un organe consultatif. C'est un poste, voilà, c'est juste symbolique. Il y avait au Malawi, il y avait au Libéria, ça commençait à monter.
Même les femmes, ne limitez pas vos ambitions. Si j'ai ma fille, je ne veux pas dire à ma fille, limite tes ambitions parce que tu es une femme. Ose, il faut rêver. Prenez la sortie 2 en direction de Chaville.